Oui, salam alaikum, mes chers frères, mes chères sœurs. Ça, c'est un message pour la communauté musulmane de France. Malheureusement, on va sur les... comme vous le savez, on vit dans une époque où l'ignorance, elle a pris le dessus. Des inconnus qui parlent de la religion, hein, sur WhatsApp, etc., sur le Facebook, sur le Twitter et tout. Et ces gens-là, avec ce qui se passe, l'épidémie qui s'est propagée, etc., qui a laissé, il y a des gens qui sont en réanimation, il y a des gens qui sont morts et tout ça, et ça se multiplie. Qu'Allah préserve tout le monde. On entend certains sur, vous savez qu'il y a des directives qui ont été données par le président de la République. Ces présidents, il ne faut pas serrer la main, il ne faut pas faire la bise, il faut être loin de 1 mètre, etc. Il faut se confiner chez vous, il faut rester chez vous, etc. Malheureusement, il y a d'autres gens qui sont venus, mais non, mais nous, notre confiance, elle est en Allah, etc., etc. Mais on leur dit, oui, notre confiance, elle est en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et je vais vous dire aussi une chose, que ces règles-là, qui ont été données par le gouvernement, c'est des règles qui se trouvent dans notre religion, dans notre belle religion, la religion de l'islam. Parmi ces règles-là, c'est séparer ceux qui sont malades, ils ont des maladies, les virus, etc., de les séparer des gens qui sont contaminés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, la yuridu mumridun ala musihhin. Ça veut dire qu'on mélange pas quelqu'un qui est malade avec quelqu'un, surtout les maladies contagieuses, etc., avec quelqu'un qui est bonne santé. Notre religion, la religion de l'islam, elle interdit que ceux qui ont des maladies contagieuses de se mélanger avec ceux qui sont en bonne santé. Jusqu'à que jusqu'à que cette maladie elle part ou elle disparaît, etc. Regardez, il dit Farwa, هذا Farwa ibn Musaykin سأل النبي عليه الصلاة والسلام, il a posé la question au prophète عليه الصلاة والسلام, عن أرض وبيئة, sur une terre où il y a une maladie contagieuse, etc. Le prophète عليه الصلاة والسلام قال له دحى فإن من القرف التلف. نعم, أي من مقارفة المريض, أي ملامسته, والتلف هو الهلاك والعدوى. Il m'a dit, le fait que tu vas te mélanger avec les malades, ce qui va t'arriver, la maladie, elle va te contaminer. Et là, il y a quoi? Il y a la perdition, il y a la destruction, etc. Na'am, barakallahu fik. Et quand nous on parle mabda al-hajr al-sihhi, c'est le fait de confiner les malades, etc. Na'am, confiner les malades comme ça se passe ici en France. Ils sont dans des hôpitaux ou là ils sont chez eux, etc. Chacun selon son cas. Ça existe aussi. C'est des règles parmi les règles de la religion de l'islam. قال له النبي عليه الصلاة والسلام يجي اجعل بينك وبين المجذوم قدر رمح. Ça veut dire que là on parle de séparation entre celui qui est malade de celui qui n'est pas malade. Eh, subhanallah al-azim. Le prophète alayhi salam il nous dit إذا سمعتم به, quand vous entendez parler de at-ta'un, et le hadith il est rapporté par al-Bukhari ou Muslim selon Abdurrahman ibn Auf, il nous dit quand vous entendez parler de at-ta'un, on parle, si on veut généraliser, on parle de ces maladies contagieuses, etc. بأرض فلا تقدموا عليه. Ça veut dire quand vous entendez qu'il est dans un endroit, n'y allez pas. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. Mais si vous êtes, ça veut dire nous on est en France, on ne doit pas quitter la France. Pourquoi? On va pas quitter la France pour y aller dans un autre pays, justement pour ne pas transmettre cette maladie ailleurs. Comme les gens, par exemple, quelqu'un qui est malade, par exemple, il est à Marseille, il est malade, etc. Et après qu'est-ce qu'il va faire? Il va à Lyon ou il va à Paris, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va contaminer d'autres gens. L'islam, il nous interdit d'éternuer sur le visage des gens. Na'am, barakallahu fik. Pourquoi? Parce que ça propage la maladie. Le messager d'Allah, quand il éternuait, qu'est-ce qu'il faisait? Il couvrait son visage. Bikaffayhi aw taraf thawbih. Ça veut dire ou avec son habit ou avec bikaffayhi, avec son bras, al-Nabi alayhi salatu wassalam. Ça, c'est juste ça existe dans la religion de l'islam. Arrêtez de dire aux gens, n'écoutez pas, ne mettez pas le masque,
sortez de chez vous, etc. Notre confiance en Allah. Le fait, quand on parle du confiance en Allah Azza wa Jal, ça n'empêche pas de faire les causes et de suivre les règles. Subhanallah al-Azim. Et là, le fait que l'État français, ou le gouvernement français, le fait qu'il nous dit de ne pas serrer la main, de rester toujours 1 mètre, etc., restez chez vous, ne sortez pas, sauf en cas de nécessité et tout ça, c'est pour le bien de chacun. C'est pour le bien de chacun. Ici, l'islam, il a ramené ses règles aussi. C'est pour les règles de chacun. Et nous, quand on voit, par exemple, en Algérie, le vendredi, les gens, ils sont sortis manifester, etc. Ils parlaient ils criaient Corona, Corona, Corona. Moi, j'appelle ça, c'est l'irresponsabilité. L'irresponsabilité, en sachant qu'en Algérie, il y a certains comme Blida, comme Boufari, comme Mourgla, d'autres pays. Le virus, il commence à se propager, etc. Mais ces gens-là, ils sont en train de faire du mal à leurs frères et tout ça, sans le savoir. Eux, ils savent qu'il y a un virus qui est en train de tourner, un virus qui tue, etc. Et eux, ils sortent manifester en criant Corona, Corona. Certains gens, ils sont en train, subhanallah al-Adim, ils écrivent, des musulmans, ils écrivent des blagues sur Corona en sachant que ce virus, il en a tué pas mal de gens. Pas mal de gens, il y a des gens qui sont en réanimation, etc. Mais quel cœur vous avez? Quelle image vous êtes en train de présenter de l'islam? Est-ce que vous représentez vraiment l'islam? Non, je pense pas que vous représentez l'islam. Ayez la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ayez la crainte d'Allah Azza wa Jal et arrêtez d'égarer les gens et tout ça. C'est pas tout le monde qui doit parler de la religion. Alhamdulillah, on a des savants qui ont parlé, ils ont donné les directives, ils ont dit qu'il faut suivre les règles, etc. Ils nous ont montré, ils nous ont rapporté des hadiths, etc., etc. Mais même avec ça, il y a certains, des gens, les fouteurs de troubles, etc. Ils sont là sur Facebook, sur WhatsApp, en train de raconter n'importe quoi, en train de dire n'importe quoi, jusqu'à que les gens commencent à dire, regardez, les musulmans, c'est des animaux, ils connaissent rien du tout, ils sont retard. Non! On n'est pas des animaux, et on n'est pas des gens qui connaissent rien. Nous, notre religion, la religion de l'islam, elle nous a tout montré. Tout ce qui se dit maintenant, tout ce qui se dit, par les autorités, etc., il existe dans la religion de l'islam. Le message que je vous donne, ayez la crainte d'Allah, restez chez vous, gardez vos enfants chez vous. Si l'État, elle a arrêté l'école, elle a arrêté l'université et tout ça, c'est pas pour que vous sortez promener dehors, dans les parcs, etc., à faire du mal à vos enfants et à vous-même, et si vous êtes malade, vous transmettez le virus à d'autres. Restez chez vous. Ne sortez pas sauf en cas de nécessité. En cas de nécessité. Aussi, ne serrez pas la main. Ne faites pas la bise. Lavez vos mains plusieurs fois. Préservez-vous. Préservez vos enfants. Naam. C'est ça notre religion. Barakallahu fik. Montrez la bonne image de notre belle religion.